Contrairement à ce que l'on croit, le burn-out ne vient pas seulement du fait de faire trop. Il vient quand tu t'obstines à faire ce qui t'éteint, jour après jour. Il exprime un décalage profond entre ce qu'on fait et ce qui nous nourrit. Si je devais te donner une image simple, tu peux pas allumer une bougie et souffler dessus en même temps. Petit 1, tu vas t'essouffler. Petit 2, peut-être même que tu vas te cramer les doigts. Le burn-out, quand il advient, on est déjà assez haut dans l'échelle des messages émotionnels. Ça ne veut pas dire que nous sommes faibles, bien au contraire, on s'est sacrément accroché jusque-là. Peut-être un tout petit peu trop d'ailleurs. Mais par contre, ça peut vouloir dire que nous sommes sourds, justement. Hé, ça t'épuise et ça ne te nourrit pas. Qu'est-ce que tu dis? Continue, lâche rien. Oui, Non, oui, oui. arrête. Alors oui, il y a une notion de trop de non-écoute, de trop d'actions qui vident les piles mais qui ne les rechargent pas. Et la clé pour commencer à écouter ce message émotionnel, c'est ici qu'elle commence à entrer dans la serrure. Trouver quelque chose qui te recharge, au moins un petit peu. Trouve quelque chose qui te fait du bien, n'importe quoi, et valorise-le. Tous les jours, même si c'est juste un tout petit peu. Et surtout, dans un même temps, tâche d'identifier ce qui te vide de ton énergie. Sinon, on appelle ça une hémorragie, hein. Tu remets du jus d'un côté et tu le gaspilles de l'autre. Essaie de retirer, de déléguer ou de t'organiser au moins différemment. Si vraiment ce qui t'éteint et qui t'épuise, tu peux pas juste le sortir de ta vie. Ou en tout cas pas si vite que ça. Au final, l'idée globale, c'est de progressivement réduire le décalage qui existe entre ce que tu fais et ce qui t'inspire, jusqu'à ce que dans l'idéal, il n'existe plus. Si tu sens arriver le burn-out ou que tu es en train d'en vivre un, dis-toi bien que c'est un message et qu'il n'est pas là pour rien. Aussi difficile soit-il à vivre et à ressentir, il est là pour ton bien. C'est comme sur une intervention des secours. On s'occupe d'abord de l'urgence vitale, stopper l'hémorragie, autrement dit la perte d'énergie, et on trouve un bon moyen de recharger les batteries. Parce que n'oublie pas tout ça, c'est juste un message.